Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a accompagné d'une forte délégation à visiter hier les départements de Terra et de Gotei. Mohamed Bazoum est allé rassurer les déplacés qui ont retrouvé un refuge dans ces localités. Il est parti également apporter son soutien en leur témoignant son engagement à créer les conditions de leur retour. Nos comptes rendus avec nos envoyés spéciaux, Boubacar Ibrahim et Sadoumi. Procédant depuis un certain temps à une série de visites au chevet des déplacés internes victimes du terrorisme, le président de la République Bazoum Mohamed après Torodi et Maklondi la semaine dernière s'est fait l'hôte de la population du département de Gotei et de Terra. L'objectif étant de rassurer ces populations de l'engagement de la République, de tout mettre en œuvre pour les sécuriser et créer les conditions de leur retour dans leurs villages respectifs. De Garbekourou à Terra en passant par Dargol, partout où le président était, c'était une population épice de paix et de sécurité qui le recevait. Occasion pour les responsables administratifs et coutumiers d'intervenir pour saluer la visite tout en ne manquant pas de faire des audiences. La commune de Gotei n'est pas en marge du phénomène du terrorisme qui secoue la région de Tillabéri en général et le département de Gotei en particulier. La dangerosité de ce fléau réside surtout dans le changement inattendu de tactique par les terroristes. C'est ainsi que, et contre toute attente, ces terroristes ont systématiquement vidé certains villages de leurs habitants qui sont contraints au déplacement forcé. Au vu de la situation que traversent les communes touchées par le terrorisme en général et la commune de Dargol en particulier, nous souhaitons la mise sur pied d'un programme spécial adapté pour financer les plans de développement de nos communes. Nous profitons de l'opportunité offerte pour vous évoquer quelques difficultés qui nous assaillent. Le grand projet de ravitaillement de la ville de Terra et certains des villages en eau à partir du fleuve. L'ensablement du barrage de Terra. La réhabilitation, le bitumage de la route Paris-Terra. Traduisant sa compassion à travers un message fort d'une portée symbolique, le président a déclaré qu'au-delà de tout, c'est un devoir pour lui de prendre leur situation en main et de veiller à leur sécurité. Je voudrais vous dire que je sois là relève de mon devoir élémentaire parce que vous êtes dans une situation qui commande que je vienne vous voir, que je vienne vous exprimer ma solidarité, mon soutien, vous dire que j'ai conscience de la détresse que vous vivez, des conditions très difficiles dans lesquelles vous êtes. Je suis venu témoigner de cela, mais en même temps, me faire une opinion encore plus précise de ces difficultés et de pouvoir envisager, au nom de mes responsabilités, les solutions que nous nous devons d'apporter à cette situation bien exceptionnelle que vous vivez. Cette tournée que j'entreprends dans les départements frontaliers avec le Burkina Faso et même le Mali, désormais, puisque le Gorou est le voisin du Mali, c'est de demander aux populations de retourner. Je ne leur demande pas de retourner en venant et en leur parlant seulement. Avant que je le leur demande, j'ai tenu les réunions qu'il faut avec tous les responsables des forces de défense et de sécurité pour mettre en place un dispositif de sécurisation des villages qui ont été victimes des exactions qui ont poussé les populations à se déplacer. Quand vous serez retournés, ainsi que je l'espère, nous allons vous garantir toutes les conditions de sécurité dont vous avez besoin, parce qu'en restant ici à Terra, vous ne cultiverez pas et vous dépendrez de l'assistance humanitaire plus ou moins consistante qui va vous être donnée. Mais en retournant à la veille de l'hivernage chez vous, vous serez en mesure de cultiver vos champs
de vous occuper de vos animaux ou du moins de ce qu'il en reste, parce que je sais que les terroristes vous ont fait beaucoup de tort en l'occurrence, et vous vivrez dans la dignité à laquelle vous aspirez. Je suis venu par conséquent pour vous exprimer ma solidarité, pour vous dire combien moi aussi, comme vous, je souffre des conditions dans lesquelles vous êtes, combien nous aussi, à la tête de l'État, nous souffrons de cette situation dans laquelle vous êtes. Et parce qu'il en est ainsi en effet, nous allons nous battre pour que vous retourniez, pour que chacun retourne chez lui, et les militaires, les gendarmes, les gardes, les policiers, les services publics de l'État seront à votre disposition pour vous garantir la sécurité et vous assurer tous les services dont vous avez besoin dans vos villages respectifs. Répondant aux doléances adressées par les responsables de ces différentes localités, le président a rassuré que dès le lundi, le cas Garba Kourou sera pris en charge. Et pour Dargol et Terra, qui ont tous mis un certain accent sur l'eau, il a laissé entendre que les fonds sont d'ores et déjà acquis et que le processus de mise en exécution est en cours pour l'installation d'une usine de traitement d'eau du fleuve qui va être canalisée jusqu'aux différentes zones où le besoin se fait sentir. Cette visite du président de la République dans les départements de Terra et Gotei a également été une occasion pour lui d'écouter les déplacés internes et les résidents et les a écoutés donc pour recueillir leurs doléances. Nous retrouvons Boubacar Ibrahim. Rassurer les déplacés internes victimes d'exactions terroristes, c'est là entre autres objectifs qui traduit le déplacement du président de la République Bazoum Mohamed dans des localités de l'ouest du pays. Il s'était agi pour le président d'aller faire preuve de compassion tout en saluant le comportement très appréciable des populations qui les ont accueillis. Une visite dont la portée est globalement appréciée par les habitants. Je ne peux même pas m'exprimer, très content. Et pas moi seul, l'ensemble de la population de Garba Kourou sont très contentes de l'arrivée du président de la République. Parce que c'est un jour historique pour nous, de joie et de prospérité. Vraiment, nous sommes contents de son arrivée. Les impressions sont énormes parce que depuis 1964, on n'a pas eu, que la Serba est là, on n'a pas eu un président qui nous a visités, à part le président, son Excellence Bazoum. C'est pour cela que nous sommes très émus de sa visite. Dans toutes les localités où le président s'était rendu, 2 représentants des déplacés ont été délégués pour faire part de leurs préoccupations. À Garba Kourou, Dargol et Terra, partout où le président Bazoum était, son message se centrait sur son désir ardent d'éradiquer catégoriquement toute la situation d'insécurité à laquelle font face les Nigériens. À Terra, qui a constitué la dernière étape, le président n'a pas fini son allocution sans évoquer le cas de 3 jeunes qui ont trouvé la mort pendant le passage du convoi militaire français. Étant à Terra, bien sûr, je ne peux pas ne pas me souvenir de ce qui s'est passé le 27 novembre dernier, lorsque vous vous souvenez, à l'occasion du passage d'un convoi militaire français ici, il y a eu des manifestations qui ont donné lieu à des échauffourées qui ont occasionné le décès de 3 jeunes gens de Terra. C'est l'occasion pour moi, en venant ici, de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de ces jeunes. J'ai une pensée pour l'un des jeunes qui a été blessé, qui est encore malade, même s'il va mieux. Et j'ai donné depuis longtemps les instructions au ministre de la Santé pour qu'il soit évacué, soit en France, soit en Turquie, soit ailleurs, et qu'il soit pris en charge et bien traité, et qu'il ne reste pas de séquelles de la situation difficile qu'il vit aujourd'hui.
Et il a poursuivi en rassurant les populations à garder l'air calme tout en invitant ceux qui prennent les armes contre ces populations à se faire une raison en déposant ces armes. A noter qu'avant de prendre congé de ces populations, le président Bazoum a lancé un appel aux responsables politiques des 3 pays voisins à s'armer du même engagement pour qu'ensemble ils puissent finir avec ce problème du terrorisme. L'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger qui a lancé la campagne d'intervention chirurgicale ophtalmologique qui va durer donc du 8 au 15 juin 2022 à Maradi. Donc c'est plus de 400 patients atteints de cataracte qui ont été opérés avec succès. Donc une initiative du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar. Et le compte rendu était signé Hassan Saleh Moustapha. C'est un vaste programme médical en ophtalmologie, édition 2022, qui vient d'être ainsi lancé à travers cette cérémonie. L'œuvre est du Centre d'aide humanitaire de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite. Occasion saisie par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, présent à cette cérémonie pour parler de la bonne relation de coopération qui existe entre le Niger et son pays, des relations de coopération qui portent sur plusieurs domaines, dont celui de la santé. تحظى علاقات التعاون والصداقة والأخوة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر. Les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Niger connaissent un grand dynamisme sous la conduite éclairée du serviteur des 2 saintes mosquées, Sa Majesté Roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, et le président de la République du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et ce, dans tous les domaines, mais aussi et surtout dans le domaine médical où les réalisations de cette coopération sont continuées. Aujourd'hui, dans le prolongement du rôle humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite et de sa mission mondiale, j'ai le plaisir d'inaugurer ces actions humanitaires exécutées à travers le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires sous l'impulsion du serviteur des 2 saintes mosquées. Ces actions porteront sur des interventions chirurgicales ophtalmologiques au profit des populations nécessiteuses de la République du Niger. En passant par Niamey d'abord, il y a eu des opérations chirurgicales aussi les 6 mois derniers. À Tawa aussi, on vient juste de revenir de Tawa, il y a aussi ce genre d'opérations similaires. Et aujourd'hui, nous voilà à Maradi pour ces mêmes opérations. Pour sa part, le premier responsable de la région de Maradi s'est réjoui du choix porté sur sa région pour abriter cette importante activité médicale dont l'objectif est de mener des interventions chirurgicales ophtalmologiques en faveur des patients atteints de la cataracte. Ce programme vise à opérer gratuitement 400 cas de cataracte ici au complexe ophtalmologique Maka de Maradi. Ce centre est le premier du genre en Afrique de l'Ouest francophone et contribue à élargir notre tissu d'infrastructures de grand standing composé d'un hôpital de référence, d'un centre hospitalier régional, d'un centre de la santé de la mère et de l'enfant et de plusieurs centres de santé. Toutes ces actions de secours du roi Salman ainsi que celles de la Fondation internationale Al-Bassar viennent renforcer le programme de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, qui fait de la santé de la population nigérienne une de ses priorités. Messieurs les représentants de l'ONG Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman, en tant que premier responsable de la région de Maradi, recevez mes remerciements
pour avoir facilité ce programme d'aide. Cette intervention chirurgicale de cataracte gratuite a concerné quelques 400 patients qui ont été opérés. Ces patients qui ont d'ailleurs reçu la visite de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, qui s'est rendu à leur chevet pour se rassurer de la bonne intervention, mais aussi pour les encourager. Dr Zaïd et sa délégation ont également eu droit à des visites guidées des différentes installations de ces centres. Une visite au terme de laquelle le diplomate saoudien et sa délégation se sont dit satisfaits de ce qu'ils ont découvert sur place. Il faut préciser que cette campagne chirurgicale gratuite a été rendue possible avec la collaboration de la Fondation internationale Al-Bassar. La suite de ce journal, l'actualité politique, quelques jours après le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO relatif au contentieux électoral entre le président du RDR Tchangi et l'État du Niger. Le président Maman Ousmane a réagi hier jeudi. Celui-ci dit prendre acte de la décision rendue publique par la Cour de la justice de la CEDEAO. Le point avec Hassan Saleh Moussafa. Depuis l'annonce du verdict du contentieux opposant le président du RDR Tchangi Mahaman Ousmane à l'État du Niger par la Cour de la CEDEAO le 31 mai dernier, Mahaman Ousmane réagit officiellement pour la première fois relativement à cette décision prise par cette Cour. Ce verdict renforce en fait mes convictions. Cette réaction peut sembler paradoxale à certains, mais il convient de mettre en perspective les événements. En effet, malgré l'incompréhension de certains de mes amis et les a priori de certains citoyens, les uns par ignorance, les autres par défaitisme ou par fatalisme, c'est en toute responsabilité et en toute connaissance de cause que j'ai choisi d'exercer un recours judiciaire avec l'espoir légitime de faire reconnaître notre victoire afin de mettre en œuvre notre programme politique. À travers ce recours exercé, le président du RDR Tchangi voulait régler cette affaire de fraude électorale qu'il dénonce par la voie légale et dans l'intérêt de la nation, dit-il. Nous avons donc choisi cette voie de droit en toute responsabilité, de manière à préserver notre pays des conséquences très fâcheuses, généralement constatées dans de nombreux pays aux situations comparables. Nous avons estimé qu'un pays comme le nôtre, très fragile, tant du point de vue de sa position géopolitique et géostratégique, que du point de vue de sa situation intérieure, ne doit pas être exposé à des situations de violence encore plus difficilement gérables. Jamais, en ce qui me concerne, je ne privilégierai la force sur le droit. Le président du RDR Tchangi a exprimé par ailleurs toute sa compassion à tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre des élections et gardés dans des prisons civiles jusqu'à cette date. J'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ces nombreux leaders des partis politiques, leaders des organisations de la société civile et d'autres citoyens, parmi lesquels des leaders d'opinion injustement gardés en prison, dont son Excellence M. Hamma Amadou, l'autorité morale de l'Oumana, FA, et le général à la retraite Moumouni Boureima, entre autres. Certains pour avoir simplement exprimé leurs opinions pendant la campagne électorale, et des centaines d'autres pour avoir simplement exprimé leurs opinions pour exiger le respect des résultats issus des urnes. Dans un état de droit, sous le sceau de ce délibéré rendu par la Cour de justice de la CEDEAO relativement au droit à la liberté d'expression, leur détention est tout simplement illégale. Et j'exige par conséquent la libération immédiate et sans condition
de tous ces prisonniers politiques et d'opinion. En rappel, le président du RDR, Tchengi Mohamed Ousmane, a contesté le résultat de la présidentielle deuxième tour de 2021 dont il se réclame vainqueur face à l'actuel président de la République, Mohamed Bazoum. Donc la Cour de la CEDEAO vient de trancher sur ce contentieux électoral. Dernier aspect de cette édition d'information, à quelques jours du début du convoyage des pèlerins en Terre Sainte, une incompréhension s'installe entre agence de Hajj et de Moura et le commissariat en charge de cette organisation. Les inscriptions font grincer les dents aussi bien chez les agences que le COHO. Le reportage avec Adam Soumana. Les responsables des agences de voyage et Umrah de la place se sont rués au Haut Commissariat pour l'organisation du Hajj et la Umrah afin de manifester leur mécontentement suite à une faille constatée dans l'enregistrement Gaou. Aussitôt informé de la présence de ses partenaires dans ces locaux, le premier responsable du COHO vient vers eux pour les rassurer et promettre un éclaircissement à travers un point de presse. Ce que nous avons constaté, c'est que de l'ensemble des pèlerins qu'ils ont pu arrêter de 9h à 11h30, ils n'ont pu arrêter que 1474 pèlerins. Et de ces 1474 pèlerins, seuls 18 ont pu être confirmés, 8 ont été rejetés et 0 pèlerin validé. Ça, c'est au niveau du vol charter. Par rapport au vol régulier, sur les 811 pèlerins enregistrés, nous avons remarqué qu'il y avait 200 faux pèlerins. Par faux pèlerins, il faut attendre que c'est des noms des lettres qui étaient mises, une série de lettres qui étaient mises dans le système pour représenter le nom des pèlerins. Ce faisant, il introduisait des fausses données. Ce qui a amené le système à un certain moment d'être saturé et de lâcher à certains moments. Face à cette situation, le COHO n'entend pas rester les bras croisés et décide de sévir. Je tiens à rassurer les Nigériens et les agences, c'est que nous avons 7194 places. Tout le Nigerien ne peut pas faire le déplacement du Hajj cette année. Le quota est de 7194, on ne peut pas dépasser ce quota-là. Nous avons 200 agences. Et toutes ces agences sont en train d'aller à la conquête de ces places-là. Ce n'est pas facile. Il faut qu'ils gardent leur calme, qu'ils soient sereins. Si jamais ils peuvent respecter la procédure d'inscription, nous n'aurons aucun problème. J'appelle donc les uns et les autres, les pèlerins et les futurs pèlerins et les agences, vraiment, d'être respectueux de la procédure. Pour ceux-là qui ont osé nous embrouiller le système, nous occuper le système inutilement, nous avons décidé de le suspendre. Il s'agit de 5 agences. Nous avons, pour les vols réguliers, l'agence Al-Kawali, l'agence Darul Fikr, l'agence Al-Bouraka, pour ceux qui des vols charter, l'agence Point de Voyage, l'agence Darul Fikr et Al-Kawali. Force est de constater qu'à quelques jours du départ des futurs pèlerins, il n'est pas aisé de créer une situation de guéguerre dans l'organisation du Hajj, à même de perturber le processus. Toute chose qui peut porter préjudice dans l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.